Bonjour à tous, que la paix et la grâce de Dieu soient encore avec chacun d'entre vous, mes frères, mes sœurs et mes amis. Que Dieu puisse encore vous bénir, vous fortifier, vous diriger encore en ce jour qu'il nous a donné encore, frères et sœurs, et que nous puissions marcher encore dans sa lumière. Aujourd'hui, frères et sœurs, si vous voulez bien et amis, nous allons lire une prière de David. Il dit ceci, dans Somme 54, à partir du verset 1, il est dit ceci, « Ô Dieu, sauve-moi par ton nom. Rends-moi justice par ta puissance. Ô Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. Car des étrangers se sont levés contre moi, des hommes violents en veulent à ma vie. Ils n'ont pas de place pour Dieu dans leurs pensées. » C'est vrai, bien souvent nous nous sentons attaqués, bien souvent nous nous sentons en difficulté, mais Dieu est là pour étendre sa main sur chacun d'entre nous. Quand nous passons une difficulté, quand nous passons des problèmes familiaux, quand nous passons des problèmes de travail, quand nous passons des problèmes de maladie, il nous reste rien que vers quelqu'un pour crier. C'est Dieu qui est grand et tout-puissant. Et nous pouvons faire appel à son Fils Jésus-Christ par son sang si précieux pour qu'il puisse encore nous purifier, nous sanctifier encore. Mais nous prions à notre Dieu pour qu'il étende la main sur nous, pour que nous puissions encore résister à la tentation de chaque jour, que nous puissions aussi être guéris de nos maladies. Si des ennemis se sont élevés contre nous, nous crions vers celui qui est tout-puissant. C'est ce Dieu qui est grand et tout-puissant. Frères, sœurs, amis, n'oubliez jamais que la prière a une grande importance dans chacune de nos vies, chaque jour. Et cette année, c'est une année de prière. Alors prions encore et crions encore vers ce Dieu qui est grand et tout-puissant. Quand il y a de salut, en personne d'autre que notre Seigneur. En aucun homme, il y a le salut. Dieu donne le salut. Dieu accomplit le salut à travers nos prières et à travers nos supplications que nous faisons monter vers lui encore chaque jour. Prions encore un moment ensemble, frères et sœurs, pour que Dieu puisse encore nous délivrer de tout ce qu'il y a à délivrer, qu'il soit le mensonge, qu'il soit la maladie, qu'il soit, encore les attaques de l'ennemi, mais que Dieu puisse encore nous délivrer encore en ce jour, frères, sœurs et amis. Seigneur, nous voici tels que nous sommes encore, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, comme dit ce psaume, Seigneur, des étrangers, Seigneur, se sont levés contre nous, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant. Oh Seigneur, Satan s'est levé, Seigneur, pour nous combattre, Seigneur, pour que nous puissions toucher terre, Seigneur. Mais nous avons besoin de toi encore, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, pour que tu agis encore dans nos vies et dans nos pensées, Seigneur. Comme David dit, Seigneur, écoute notre prière encore en cette matinée encore que tu nous donnes, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant. Merci encore, Papa, pour tout ce que tu fais et tout ce que tu feras encore pour chacun d'entre nous, parce que tu es le Dieu de justice, Seigneur. Tu es non simplement le Dieu d'Isaac et de Jacob, mais tu es notre Dieu encore, Seigneur. Alors, sois à l'écoute de nos prières encore aujourd'hui, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, rejeter toute puissance du mal, Seigneur, que nous puissions être guéris de nos maladies, Seigneur. Enlève nos angoisses, Seigneur, enlève, Seigneur, tout ce qui n'est pas de ta gloire encore, pour que nous puissions accomplir ta volonté, ô Dieu Tout-Puissant. Merci, Papa, pour tout ce que tu fais et tout ce que tu feras encore. Amen. Frères, sœurs, n'hésitez pas de crier vers ce Dieu qui est grand et tout-puissant. Amis, faites appel à ce Dieu, il peut tout, et en tout temps et en tout lieu. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun d'entre vous, mes frères, mes sœurs et mes amis.